historique qu'on a pour nous jouer dans un moment difficile que Haïti a traversé là. Le pays a été déjà dans le mira, mais après 12 janvier, nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de mot pour nous qualifier la situation du pays. Et ils ont toujours dit que c'est dans un moment difficile que grand homme, grand femme, bourgeonner. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans un moment, ça veut attirer attention nous, pour montrer nous dans un moment, il faut nous réellement faire preuve de tout ça, bon Dieu, nous, pour nous lever les défis qui vous lever là. Pour nous mettre nous à la hauteur des tâches historiques qu'il y a là. Et nous avons proposé nous faire retraite. Après retraite là, nous proposer résolution. Et nous avons surtout insisté sur des défis pour nous lever journée aujourd'hui dans le pays. Et vous comprenez pourquoi ça nous a fait ça? Son façon pour nous montrer nous, des défis tellement énormes, tellement grands, un groupe, un secteur, un individu par cas, un parti politique par cas, colter pour contrer à tout le monde. Vous comprenez pourquoi ça nous a fait ça? Son façon pour nous montrer nous, ça qui est pour faire là, c'est tout Haïtien mobilisé comme un seul homme derrière un même projet, un même objectif. Ça veut dire comment reconstruire la nation. Et vous comprenez pourquoi ça nous a fait ça tout? Une façon pour nous montrer nous que si nous gagnons, si nous entendons sur des défis, si nous voyons la même jour, ça peut le passer, nous avons évité que les autres fassent nous continuer à marquer l'ombre. Parce que c'est ça que nous sommes en train de faire là. Nous ne pas arriver à identifier qui côté nous aller. Donc, par conséquent, nous ne pas arriver à identifier qui est-ce qui l'ennemi et qui est-ce qui en mine. Au point que je ne dis pas, dans ça là, dans ça blanc mettez, dans ça autres mettez nous. Et puis, pour nous faire comprendre, sont haïtiens pareils, nous, qui l'ennemi nous. Alors que les gens choléra, c'est nous victimes. Les gens toute catastrophe, c'est nous victimes. Et puis, pour nous faire comprendre que ça qui est pour faire là, c'est un tel, sont haïtiens. Je ne vais pas citer non, parce que justement, ils font un gros effort ces derniers temps pour mettre un petit gens en hauteur. Pour ne pas dire que je prends pour X ou bien pour Y, je ne vais pas citer non. Mais ce n'est pas haïtien que l'ennemi haïtien. Nous tous haïtiens, nous victimes du système. Et journée, je dis encore, mais nous victimes d'une catastrophe énorme. La communauté internationale est tellement consciente de ça, nous mobilisons en solidarité pour aider nous. Et puis nous tellement pas contre ça que l'ennemi, ça nous décidons de étranger diriger, gérer l'agence pour nous. Il n'y a pas de conclusion. Ce que vous avez dit ne reflète en rien une conclusion. Dans un rapport, il y a eu des recommandations. Et tenant compte de ceci, Monsieur le Président, tenant compte du fait qu'il y a absence de conclusion, parce que l'article 198 est clair. C'est l'article qui stipule que le rapport adopté doit contenir des conclusions. En ce sens, Monsieur le Président, je me réfère encore à l'article 83 et je fais un rappel au règlement. Et je renvoie la balle devant vous, Monsieur le Président. Le rapport n'a pas de conclusion. Le rapport mérite d'être reporté, de retravailler et ensuite d'être soumis à nouveau à l'Assemblée. Puisque ceci est inscrit clairement, noir sur blanc, dans les règlements. Le rapport doit avoir des conclusions. Vu l'absence de ces conclusions, Monsieur le Président, encore une seconde fois, je fais un rappel au règlement. L'article 83 stipule ceci. Tout sénateur a le droit et même le devoir de signaler au président du Sénat ou au président de séance un manquement au règlement. Il y a manquement au règlement. Il se doit de le faire dès qu'il constate une irrégularité dans les délibérations en cours. C'est le président encore qui doit trancher.
sur ces questions relatives au règlement. Et ces rappels au règlement ne donnent lieu à aucun débat. Puisque, Monsieur le Président, j'ai fait ce rappel, je dois souligner que tout à l'heure, il y avait des recommandations. Le sénateur Annick avait dit qu'il n'y a pas de contenu. Mais vous avez quand même tranché dans le sens des recommandations. Aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion. Puisque, après avoir fait les recommandations, on pouvait conclure dans le sens où ces pièces sont recevables et malgré cette anomalie, on pouvait conclure ce rapport, dire voici la position de la commission. Il n'y a pas de position. Les rappels au règlement ne donnent lieu à aucun débat. Le président Martelly a quand même choisi de désigner son Premier ministre en la personne de M. Bernard Honorat Rousse. Une fois que le Premier ministre est désigné président, c'est bureau qui saisit, assemblée, et rôle bureau, c'est créer une commission en veillant à ce que, conformément à règlement intérieur, que la commission ça reflète le plus que possible les différentes tendances existantes au Parlement. Là encore, la question est politique. Deuxième considération politique. Maintenant, le Premier ministre, une fois que il y a étudié le dossier, rapport l'envoi le bail, nous connaissons que nous avons une assemblée politique. Et dans toute assemblée politique, les votes sont généralement politiques. Bon rapport que la commission produit. Et le rapport commission produit, il fait un ensemble de considérations sur un ensemble de points. Et il y a un point que il y a un flou là-dedans. Peut-être qu'il s'est obligé de flou. Surtout pour la question de décharge. Parce que il y a un antécédent avec, bien sûr, Jacques-Edouard Alexis. Et plusieurs autres monde. Je ne sais pas quoi pour qui ça obligé de flou. Je te supposé purement et simplement dit que le gain doit décharger. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a des considérations encore beaucoup plus pointues que d'autres collègues avancés et qui aussi constitutionnelles, qui sont capables de faire sujet de débat et comme de fait, faire sujet de débat assoyant. Mais la question là, Président, encore une fois, en nous considérer, je n'ai je dire, et que le rapport là est favorable. En nous considérer que ce n'est pas de M. Gousse. C'était Roger Lafontaine de regretter mémoire. Même lorsque toute pièce que Roger Lafontaine est bon, est-ce que je n'ai pas dire assemblée ça qu'il a, il a voté favorablement pour Roger Lafontaine? Je dirais non. Je ne pas en prison. Ça veut dire quoi? C'est un candidat que vous soumettez tout, comme tout candidat. Et nous gagnons maintenant, nous avons affaire à M. Gousse, qui aussi, en cas d'espèce, bien que moi-même personnellement, moi gagne d'autres considérations que je n'ai faire moi-même par rapport à l'attitude que M. Gousse a gagné à une période donnée. Ça, c'est en considération personnelle. Mais cependant, la question reste entière. La question, c'est que, on nous considère que le rapport là, ça a demandé un vote favorable. Même lorsque le rapport là a demandé un vote favorable, il y a une décision arrêtée par un groupe de 16 sénateurs qui, à haute et intelligible voix, déclaré déjà. Ce n'est pas une surprise pour personne. Déclarer que le vote sera son vote qui doit éminemment politique. Pour moi-même, les dés sont jetés.
Sénateur qui pour ratifier choix M. Bernard Gousse comme Premier ministre, levez la main s'il vous plaît. Sénateur qui contre ratification choix M. Bernard Gousse comme Premier ministre, levez la main s'il vous plaît. Réglez au moins Premier secrétaire. Sénateur, merci. Sénateur qui fait abstention, levez la main s'il vous plaît. Merci. 16 sénateurs votent contre. 16 sénateurs votent. Hein? Non. Sénateur attentif. Sénateur attentif. La séance est levée. La décision. Matin, bien bonheur, nous écrit président de la République en lettre, et lettre là déjà, nous annoncé que 16 sénateurs votaient contre le choix de M. Gousse, donc choix ça a été rejeté. Donc, nous voulons que ça allait déjà. Alors, il y a des sénateurs qui dénoncent encore une minorité de contester par son non, c'est un dossier que nous faisons déjà, nous faisons un dossier, hein, parce que il y a 16 sénateurs dans la salle là qui prononcent. Le président du Sénat n'a pas qu'à lever lui-même pour forcer son sénateur à voter, il était dans la salle là. Donc, puisque il était dans la salle là, il n'a pas voté pour, il n'a pas voté abstention, c'est quand il n'a pas dans la salle là. Mais il fait certain, c'est que sur 29 sénateurs qui étaient présents, avec le président du Sénat qui fait 30, il y a 16 sénateurs qui exprimé. Donc, les sénateurs restent 13 qui ont été votés pour, qui ont été votés contre, le choix a tombé. Tout expert en question et tout le monde reconnaît qu'il y a eu un vote et même intéressé, moi j'entends des liens qui ont lettre, qui ont circulé dans la presse et qui reconnaît que le Parlement, à travers le Sénat républicain, a rejeté ce choix-là. Que vous dites, procédure a recommencé? Oui, non, moi-même seulement, fait président connaît que la majorité des sénateurs, 16 sénateurs, rejeté le choix. Donc maintenant qu'on est là, le président va le gagner pour choisir notre premier ministre. Un exercice qui démocratique qui est extrêmement difficile. C'est pour la première fois depuis la Constitution 87 ans que nous gagnons un président qui est élu et puis le président pas sorti avec une majorité dans l'élection parce que le président Matéli dans l'élection il n'a pas de député, il n'a pas de sénateur. Je dis, c'est vrai que nous avons besoin de mettre un gouvernement, mais c'est vrai tout que chaque monde qui a fait politique dans le pays faut capable d'interpréter sans vote dernière élection. Vote dernière élection veut dire qui ça veut dire que le peuple a choisi le président Matéli, malgré que le connaît Matéli, le président Matéli n'a pas de gain, député, il n'a pas de sénateur. Il choisit des députés et des sénateurs. Et il dit deux mondes députés, sénateurs et le président de la République, mettez tête nous ensemble pour diriger le pays. Donc nécessité pour gagner un effort qui fait du côté du Parlement haïtien, un effort qui fait du côté de la présidence, pour ensemble nous mettre un gouvernement campé et un gouvernement qui a fonctionné correctement. Je ne sais pas quoi le problème là, son question de monde. Parce que si vous vous rappelez, depuis même faute dans fait hier dans le Sénat républicain, tout le monde déjà connaît que si pas une défection dans le groupe 16 là, eh bien, M. Bernard Gousse pas à passer comme pour le ministre. Tout le monde connaît. Maintenant, parce que un peu le monde pensait que comme ça habitué fait, on nous garde avec le temps, si nous ne pas retirer un grain ici, retirer un grain notre bon, non. Je veux dire, ce n'est pas à chercher un grain député, un grain sénateur qui pourra résoudre le problème. Ça qui peut résoudre le problème, je veux dire, c'est comment le président républicain Chita avec les groupes qui sont au Parlement, avec les chefs de parti qui ont leurs représentants au Parlement, pour nous capables, ensemble, nous mettons le gouvernement en campagne. Mais si nous ne pas faire comme ça, on pourra toujours trouver des frustrations et on pourra toujours trouver que tel député, tel sénateur pas reconnaître dans tel monde. Pas quoi c'est bon choix. Bon choix, c'est que nous obligés de faire cohabitation, dans le respect l'un pour l'autre, on fait cohabitation. Et si nous avons cohabité, si nous avons habité ensemble, si nous avons fonctionné ensemble, il faut que le Parlement ait un mot parle pour le dire parce que le président va le choisir et le Parlement va le voter. Maintenant, il y a plus de monde qui pensait que vote
ratification, choix, Premier ministre, son vote technique. Moi, je regrette, et moi, je dis plusieurs fois, pas qu'une assemblée politique qui jamais fait voter. Tout vote généralement quelconque a fait dans l'assemblée politique, il y a un vote politique. Sous bazar, comme c'est politique qu'a fait, parce que et le Parlement et le président de la République ont une obligation pour mettre tête ensemble qui peut permettre aux pays au moins de démarrer ensemble avec lui parce que c'est une zone faite pour compléter.